Boker Tov. Alors je suis obligée de te partager ce qui m'est arrivé ce matin. Hier dans mon statut de WhatsApp, j'ai posté une petite vidéo qui parlait du débordement émotionnel, que voilà, tout ce qui est on n'en peut plus. Et j'ai demandé aux femmes, aux personnes qui voient le statut, de liker si ça leur parle. Donc il expliquait ce que c'était quand on n'en peut plus en fait. On est à un stade émotionnel, un burn-out émotionnel. Donc j'ai posté ça et j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui ont liké, qui ont dit oui c'est exactement ça, c'est envoie-moi la vidéo, c'est voilà. C'est-à-dire que ça a parlé à beaucoup de femmes. Pourquoi je te raconte ça aujourd'hui? Ce matin je prenais mon café et à chaque fois que je prends mon café j'écoute mon shiur qui est en général d'1 heure et que je répartis dans la semaine. Et la partie de ce matin, de quoi elle a parlé? Du homes rikshi, du trop plein émotionnel. Juste ça, j'ai écouté 10 minutes, les 10 minutes ou un quart d'heure qui me restaient, c'était ça la partie. Et j'ai trouvé ça waouh, que hier je poste ça, que les femmes, en fait, chacune elle vit ça dans son coin, et qu'en fait c'est un phénomène général, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de femmes vivent ça, cette impression d'étouffement émotionnel, qu'on n'a plus la force, qu'on donne sans recevoir. Et la rabbinite, c'est la rabbinite Bazak, elle expliquait que effectivement, ce Homes Rikshi, il est vécu par plein de gens, par plein de femmes, par plein de monde. Et comment sortir de cet état? Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un Kéli qui peut nous aider chaque jour. Je vais essayer de le faire rapide, mais aussi clair que je peux. Cette sensation d'étouffement, de débordement, de maîtrise, de contrôle et de non-contrôle finalement, cette prise de conscience qu'on ne contrôle pas, peut nous étouffer émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle nous donne une sensation de j'en peux plus. Et cette sensation-là, eh ben, elle nous enfonce dans une routine, dans une robotisation de nos actions. Qu'on fait parce qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas le choix. Et des fois, on ne fait même plus d'ailleurs. On n'a même plus envie de faire, on n'a plus envie de donner. Et elle dit, la rabbinite, qu'il faut faire attention, et on va développer un peu, au bruit qu'il y a autour de nous. Tout les sollicitations que l'on a constamment. Et bien sûr, elle parle des téléphones, des smartphones, qui font que c'est un bruit extérieur en permanence dans notre poche. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le téléphone, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la télé, il y a les informations, il y a ce qu'on vit, ce qu'on entend au quotidien, l'histoire de ma voisine, l'histoire de ma sœur, l'histoire de mon beau-frère. Il y a tout ce qu'on vit, plus voilà, ce téléphone, fait qu'on est tout le temps, en permanence, sollicité pour réfléchir. Même si c'est pas consciemment, c'est stocké dans le cerveau, et on réfléchit, c'est en fond d'écran, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et en fait, qu'est-ce qui fait cette sensation d'épuisement émotionnel? C'est cette contradiction avec ce que l'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire les bruits intérieurs, ce que l'on est à l'intérieur, et tout ce raache extérieur, tout ce bruit qui vient de l'extérieur et qui rentre avec nous. Et cette confrontation constante entre ce que moi je vis et ce que la société, elle m'offre, que ce soit à travers le téléphone, à travers les histoires des autres, à travers les informations, peu importe. Et je suis en permanence en train de gérer ces paradoxes, ces contradictions. Donc je ne suis plus à l'intérieur de moi, je suis à l'extérieur de moi. Et j'essaye de trouver une question-réponse à tout ce qui se passe dans la vie, aussi bien extérieure, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on vit extérieurement, que dans ce que je vis intérieurement. Et chercher constamment des réponses, c'est épuisant. C'est épuisant. On ne cherche pas des réponses parce qu'on va être Wonder Woman. On cherche des réponses parce qu'on a peur, parce qu'il y a des peurs derrière, parce qu'on a ce besoin de contrôle et de comprendre pour pouvoir éviter une souffrance, éviter, je ne sais pas moi, peu importe, un nisayon, éviter une maladie, peu importe. Et constamment, inconsciemment, on cherche à savoir, à connaître pour prévenir un danger, pour prévenir une situation, peu importe. Ça, c'est motivé par la peur intrinsèque de l'être humain qui est de vivre.
D'accord? Donc c'est classique. Maintenant, la solution, on va dire, ou le Keli, en tout cas, le Keli qu'on a pour travailler sur ça, c'est justement essayer de diminuer ces bruits extérieurs qui viennent en contradiction. Et même plus que ça, c'est pas juste diminuer les bruits extérieurs, c'est apprendre justement à passer du monde intérieur, de nos questionnements. 2 secondes. Voilà, comme ça on sait combien il paye. Donc c'est 2 secondes, il faut que je reprenne le fil. Sortir, en fait, voilà, on va passer de ce qu'on appelle Etz Adaat au Etz Achaim. C'est-à-dire que Adam Arishon, c'est quoi sa faute? C'est qu'il a mangé le fruit du Etz Adaat. C'était quoi la faute en elle-même? Enfin la faute, le risque qui s'est passé, c'est qu'en mangeant ce fruit-là, on a rentré à l'intérieur de nous le Etz Adaat. C'est quoi le Etz Adaat? C'est tout ce qui est logique, rationnel. On fait une question-réponse de chaque chose. Et en fait, cette façon de réfléchir, qui est humaine, que tout le monde a, nous éloigne du Etz Achaim, de ce qu'était le Gan Eden en fait. C'est quoi? C'est la vie avec Hachem. C'est laisser ce qui se passe, prendre les événements qui arrivent, sans faire des pilpoulim toute la journée à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment appartient au Etz Adaat. Et quand on est dans le Etz Adaat, on est dans la sur-réflexion, dans la prévention constante de qu'est-ce qui pourrait se passer, dans l'explication de chaque petit événement. Et en fait, c'est une explication à l'échelle humaine. Ça se trouve que ça n'a rien à voir avec le projet divin. Donc nous, on est constamment, et plus on avance, plus on a des outils techniques, technologiques, qui font qu'on peut maîtriser, plus on avance dans ce Etz Adaat plutôt que d'aller dans le Etz Achaim, dans l'endroit où c'est Hachem. Et bizarrement, ce qui n'est pas illogique, mais qui est bizarre, c'est que tout le monde se plaint, ou beaucoup en tout cas de femmes se plaignent de solitude. Je me sens seule, personne ne me comprend, je me sens seule, personne ne me comprend, et on analyse, on suranalyse, et on re-suranalyse, et le sentiment de solitude devient de plus en plus profond. Pourquoi? Parce qu'on s'est exilé dans le Etz Adaat. On s'est exilé dans le monde du Da'at, dans le monde de la réflexion. On oublie d'être dans le Etz Achaim, dans la vie elle-même, dans le concret, dans le quotidien, c'est ce que Hachem il me donne comme vie. J'ai pas besoin de faire questions et réponses. Pourquoi je suis arrivé là? Comment je suis arrivé là? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut pas que je recommence. Non, je vais demander à ChatGPT. Non, je vais demander. Non, il y a des fois où à un moment donné, il faut déconnecter. Il faut lâcher la réflexion. Il faut lâcher l'analyse. On est dans un monde où on doit arriver au Etz Achaim. C'est ça la Géoula. C'est passer de Etz Adaat à Etz Achaim. C'est ça le tikkun de la faute de Adam Arishon. On va réparer la faute de Adam Arishon en revenant au Etz Achaim, en abandonnant de plus en plus notre Etz Adaat. Et plus on va abandonner notre Etz Adaat, plus on va rentrer dans notre Etz Achaim, et plus on va se sentir avec Hachem. En vérité, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est toujours avec Hachem. Le problème, c'est à quel point je suis connecté à cette vérité que je ne suis pas seul et que je suis avec Hachem. Et ben, c'est proportionnel à ma volonté et mon désir inconscient de tout maîtriser, de tout vouloir comprendre. Donc, plus je vais lâcher prise, c'est un mot à la mode, plus je vais lâcher prise sur la réflexion, sur la façon de comprendre les événements, plus je vais pouvoir vivre les événements et plus je vais pouvoir sentir Hachem. Voilà, ça c'est un Keli extraordinaire pour justement sortir de ce Omes Rikshi, de ce débordement émotionnel où parfois on se dit mais elle est où la sortie? Comment je vais faire? C'est prendre conscience que mettre pause sur la réflexion, sur la suranalyse de chaque situation et vivre la situation comme ce que Hachem il nous présente, pas forcément avec des liens que l'on connaît, c'est justement se donner la possibilité de souffler, de respirer, et ça va entraîner forcément, quand on prend conscience de ça, un sentiment de beaucoup moins de solitude, parce que je suis là avec Hachem. J'accepte que c'est Hachem qui me met la situation,
même si je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc évitez de temps en temps de prendre systématiquement le téléphone, diminuer les bruits extérieurs, choisir d'écouter ta voisine qui te raconte une histoire sans pour autant prendre la responsabilité de l'histoire. Tu peux l'écouter parce que ça lui fait du bien, mais trier dans ta tête que ça lui appartient, que c'est sa vie, que Hachem il a les tenants et les aboutissements de cette histoire. Voilà, que ce soit l'histoire de ta soeur, de ta copine, de ton beau-frère, de qui que ce soit. Choisir ces bruits, choisir les bruits que l'on va rentrer à l'intérieur de nous qui vont nous faire du bien, qui vont nous remonter, pas qui vont nous faire ressortir nos paradoxes, qui vont nous dire peut-être je suis pas normal, peut-être je suis trop normal, peut-être je suis pas assez comme ça, peut-être je suis pas... Ces questions-là, elles amènent à un burn-out émotionnel. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait la force d'avoir le discernement, de savoir qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit jeter, qu'est-ce qu'on doit multiplier, quelle personne je dois fréquenter pour pouvoir me remonter, quelle personne je dois pas fréquenter, mais savoir mettre des barrières émotionnelle, transparente, énergétique. Quand elle me raconte une histoire, elle me dire ok, c'est son histoire, je suis là, je peux l'écouter, je peux lui donner un conseil si elle a besoin, mais ça lui appartient, parce que si je m'embarque dans son histoire, je vais moi aussi sombrer, alors il n'y a aucun intérêt. Voilà, qu'Hachem nous donne ce discernement, que Bezrat Hashem, on arrive à tout ressortir de notre Etz Hadat pour arriver à notre Etz Achaim et amener la Géoula dans le monde. Je vous embrasse, bonne journée.